Salut les fermiers, bienvenue sur Cocotte TV. Aujourd'hui, je vous présente un écran de chez Asus, Republic of Gamer, et il s'agit du XG27 UCS, un écran de 27 pouces de type IPS capable de monter jusqu'à 160 Hz avec la prise en charge de l'AMD FreeSync et du G-Sync compatible sur une définition UHD, c'est-à-dire 3840 par 2160 pixels. Il affiche 1,07 milliard de couleurs capables de couvrir 100% de l'espace sRGB, mais aussi 95% du DCI P3. On a une luminance maximale de 450 candela par mètre carré en HDR et 400 candela par mètre carré en SDR. Le temps de réponse est donné à 1 milliseconde et le taux de contraste à 1000 pour 1. On est sur un tarif de 569 €, donc un tarif plutôt abordable pour du Republic of Gamer en UHD et en 160 Hz. Et bien sûr, on a des petites options en plus, comme le LMB Sync, mais aussi un petit support de téléphone. Ça, on va le voir dans la présentation. Allez, à tout de suite. Les amis, avant de découvrir le reste de notre vidéo, on vous propose un petit peu de réclame pour GVG Mall, notre partenaire pour les clés Windows, un partenaire qui nous soutient depuis plus de 2 ans et on utilise très régulièrement les clés Windows pour nos machines. On utilise aussi les clés Office. Alors, comment ça fonctionne? On vous montre rapidement. Vous allez sur le site GVG Mall. Ici, vous tapez Windows 10. On prend l'exemple de Windows 10. Ensuite, hop, petite vidéo ici qui va vous expliquer comment ça fonctionne. Vous allez faire acheter maintenant sur cette fenêtre où vous allez avoir la licence Windows 10. Vous n'oubliez pas de mettre le code promo CVIP qui vous permet d'avoir la ristourne de Cocotte sur votre clé Windows. Ensuite, vous allez soumettre la commande, vous allez arriver sur la page de paiement. Sur la page de paiement, vous pouvez le voir, vous avez tous les moyens de paiement qui sont disponibles, que ce soit par de la carte bleue, par PayPal, par tout ce que vous voulez. Vous allez faire payer maintenant. Ensuite, une fois que vous aurez payé votre licence, vous allez avoir à l'intérieur de votre panier votre clé Windows qui va apparaître. Et là, il suffit juste de copier votre clé Windows et de la mettre sur votre produit Windows 10 pour pouvoir tout simplement activer votre Windows et utiliser pleinement votre licence Windows 10. Donc, vous avez vu, 40 secondes à peu près et le tour est joué pour avoir une licence officielle pour votre PC. Sur le devant, on retrouve la dalle IPS 27 pouces avec un cadre borderless sur 3 côtés, une plus large bande ici avec le logo ROG en chromé. Je vais enlever un petit peu le clavier pour qu'on puisse mieux voir la base en dessous. Base avec un petit autocollant Republic of Gamer, toujours avec l'œil, une fente ici pour pouvoir poser le smartphone. Alors j'ai pas de smartphone sous la main, mais j'ai un petit SSD, voilà. Ça tient très très bien. On a sous la base un petit cercle pour pouvoir mettre en valeur la rotation de l'écran. L'écran est aussi réglable en inclinaison. Il propose aussi le mode portrait. Et ce sera tout au niveau des réglages. C'est déjà pas mal. Il est aussi compatible VESA 100 par 100. Sur le derrière, on retrouve une colonne noire mat avec un logo ROG comme d'habitude avec l'œil en chromé. Au-dessus, on a un pad-vis pour pouvoir fixer soit une webcam, soit un micro, soit une lampe avec un petit bras. Donc ça, c'est assez pratique. En dessous, on a un trou pour le câble management et derrière, on retrouve tout le design du carénage comme toujours avec ROG. Une diagonale qui vient couper 2 styles différents. Un noir mat d'un côté avec uniquement un œil sans RGB cette fois-ci. On va rogner un petit peu sur les tarifs avec cet écran. Mais de l'autre côté, on va retrouver des petites inscriptions avec ROG, for those who dare. On a aussi ici les boutons de navigation dans l'OSD avec un design permettant de différencier le bouton Power des autres, le bouton Power ici des autres boutons de navigation, plus un joystick de navigation. En dessous, on retrouve la connectique avec un HDMI en 2.1, un DisplayPort en 1.4 et un USB en type C avec option DisplayPort et charge rapide jusqu'à 15 watts. Au niveau de l'OSD, on change pas de look ni de méthode. On a au premier clic des boutons, alors très rapide. On a des raccourcis avec toujours très rapide. Donc le Game Plus, on a aussi le Game Visual, ça va être différents modes d'affichage. Le Game Plus, on a, vous le voyez ici, compteur FPS, viseur, minuterie, chronomètre et alignement d'écran. On a aussi le bouton quitter et le bouton power. Je vous montre pas bien sûr, on sait à quoi ça sert. On a aussi d'autres clics avec justement le menu fond noir avec des tailles en rouge, des écritures en blanc,
un surlignage en rouge, donc pas de problème là-dessus. Les mouvements sont très très simples. Et on a tout ce qu'il faut avec l'overdrive variable, le taux de rafraîchissement variable, activation ou pas, la configuration du LMB, le Game Plus, Game Visual, Shadow Boost et Asus Display Widget Center. Ça, on y reviendra. Avec ce petit QR code, on va retrouver un logiciel pour pouvoir régler l'écran à partir de Windows. On a aussi l'image, luminosité, contraste, vivid pixel, réglage HDR, ASCR, contrôle de l'aspect et lumière bleue. On a aussi la couleur avec l'espace colorimétrique de l'écran, sRGB, DCI-P3 et large gamme. On a la température couleur, la saturation sur 6 axes et le gamma. Ensuite, on a la sélection d'entrée avec bien sûr la détection automatique, l'USB type C, le DisplayPort et l'HDMI. Dans My Favorite, on va pouvoir enregistrer différents pré-réglages avec déjà les raccourcis ici et les réglages personnalisés. On va pouvoir, là, on vient de mettre un type de réglage. Par exemple, on va mettre une luminosité à 50%, un taux de contraste différent, etc. Et on va pouvoir l'enregistrer directement là-dedans. Et enfin, on a la configuration système avec la langue, le son, l'indicateur d'alimentation, le verrouillage de la touche d'alimentation, la serrure, le réglage d'alimentation, la configuration de l'OSD avec la position, le délai, la transparence, etc. On a aussi le flux de DisplayPort, le DSC, les informations et la réinitialisation. Ensuite, on va retrouver le logiciel d'Asus qui se met automatiquement en fonction du type d'écran. On a un ROG, donc là, on a une image en ROG qui se met directement sur l'écran. On retrouve l'écran ici. Quand il y en a plusieurs, on va pouvoir retrouver les différents écrans ici. Là, il y en a qu'un, donc on va pas pouvoir descendre le menu intertextuel. En dessous, on a tous les menus avec Game Visual, différents modes d'affichage où on va pouvoir régler tout ce qu'il faut. On a le Game Plus aussi, avec pareil, une petite image, petit viseur au milieu, on a une minuterie, compteur FPS, alignement d'écran, comme dans l'OSD, en fait, on retrouve toutes les options dans l'OSD, avec en plus des options de multiscreen, des options de raccourci clavier pour pouvoir régler l'écran, et aussi des paramètres d'affichage enregistrés pour chaque application que l'on utilise. On va par exemple lancer Adobe Photoshop, et on va avoir un mode qui se met automatiquement. Par exemple là, si je lance Adobe Photoshop, on se retrouve avec le mode sRGB directement. Et bien sûr, on a les paramètres système, donc là, qui vont être les réglages propres à l'application avec d'autres ici. Alors, j'ai jamais compris pourquoi il faisait deux paramètres système et paramètres d'application, alors que les deux sont pour l'application. Et ici, on va retrouver la mise à jour de l'écran et le reste, et bien sûr, un lien pour pouvoir continuer à en apprendre un peu plus sur son écran. Et voilà en ce qui concerne la présentation de ce XG27UCS par Asus Republic of Gamer, un écran à 569 €, et on va dire que pour ce tarif-là, on est sur une dalle qui est plutôt excellente, surtout pour de l'IPS. Bien sûr, on a un petit peu de glow, comme toujours avec l'IPS. On a aussi une uniformité de la dalle qui est un petit peu en retrait, mais le reste est excellent. Le seul petit détail que l'on a noté, c'est le logo G-Sync compatible qui n'est pas validé par Nvidia, et là on se demande à savoir si la validation est prévue, si l'écran a raté son test ou si plutôt c'est une histoire de pilote pas encore à jour. On a testé sur les derniers pilotes et pour l'instant l'écran n'est pas certifié G-Sync compatible malgré ce qu'Asus annonce. En revanche, on n'a vu aucun artefact et bien sûr cet écran mérite d'avoir cette certification. Donc un excellent écran en soi, à qui manque juste quelques petites options pour être parfait, mais derrière qui se propose à un tarif vraiment intéressant, et ça c'est plutôt sympa. Allez, on se retrouve pour une prochaine vidéo, à très bientôt.